Allongé par terre dans ta chambre, vous écoutez The Cure ou, en chantant à tue-tête, Ferré, Reggiani, Brel, Dutronc et Serge Gainsbourg. Vous chantez aussi faux et fort l'un que l'autre. Vous hurlez en imitant les mimiques faciales du vieux Léo aux tempes grisonnantes que vous avez vues à la télévision et son poing qui s'abat quand il bute sur le mot « peinard ». Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Vous partagez des joints aux effets exquis. Vous lisez Hegel, Kant, Wittgenstein, Derrida, Blanchot, Genette, Starobinski, Mallarmé et Lautréamont. Vous écrivez des dissertations de 10 ou 20 pages sur de grandes feuilles quadrillées que tu remplis de pâtes de mouche et Nicolas de grosses boucles très serrées. Votre prof de philo vous déteste également. Il vous a donné pour sujet le réel. Vous en avez discuté pendant des heures. Vous avez cité Plotin, Platon et Trotsky. Vous avez obtenu respectivement 4 et 5 sur 20. Elle a 19 ans et toi 36. Sortir avec une étudiante est radicalement interdit à un professeur. Elle n'a jamais voyagé, elle ne sait rien du monde. Il y a une génération et un univers entre vous. C'est impossible. La douceur qu'elle t'inspire, ce sentiment qui te traverse comme un éclair, qui te déchire, tu as l'impression de ne l'avoir jamais éprouvé avec aucune des femmes que tu as aimées, ni avec Elisa et Olga, dont l'une était plus âgée et l'autre avait ton âge, ni même avec Anna, qui était toute jeune mais te ressemblait davantage, avait une culture semblable à la tienne, des défenses, une parole acérée. Nora, c'est la douceur incarnée, la beauté incarnée, un signe, une pureté dont tu n'as jamais fait l'expérience. Tu aurais peur, en l'approchant, de la souiller. Tu la contemples à distance, son existence te fait croire à l'âme. Donc, mon roman s'appelle « L'autre qu'on adorait ». C'est évidemment des mots qui viennent de la chanson de Léo Ferré « Avec le temps », qui est une chanson que mon personnage Thomas adore. Et l'autre qu'on adorait, Thomas, c'est l'autre. C'est cet être que nous avons tous connu parmi nos amis ou dans notre famille. Il y en a toujours un comme ça ou une comme ça qui est un peu différent. Quelqu'un de très brillant, quelqu'un qui adore la vie, qui la dévore par tous les bouts. Thomas, c'est quelqu'un qui aime à la fois le vin, la nourriture, les femmes, la littérature, la musique. C'est un passionné de musique. Il dévore la vie, donc, et pourtant, il se révèle inapte à vivre. Et peut-être justement parce qu'il est plus grand que la vie et incapable de se conformer à un modèle social auquel il est obligé de se conformer puisqu'il doit trouver du travail. Et donc Thomas c'est l'autre, et l'autre un autre qui est vraiment très entouré d'amis, que les femmes ont beaucoup aimé, que ses amis adorent. Et donc c'est cet autre qu'on adore, mais qui est au passé l'autre qu'on adorait puisqu'il est mort. Donc je crois que ça dit à peu près tout, l'autre qu'on adorait.